Certains quittent leur enveloppe charnelle rapidement, le jour même de leur mort, mais beaucoup d'autres ne reconnaissent pas leur décès. Ceux-là demeurent un certain temps à l'intérieur de leur corps, endurant les mêmes souffrances qui précédaient leur mort. Les phénomènes suivants peuvent se produire dans ce cas. En entendant autour d'eux les autres affirmer qu'ils sont morts, il leur arrive de penser « Mais que disent-ils ? Je suis encore en vie ». Quelqu'un peut aussi leur ouvrir les paupières et projeter de la lumière dans leurs yeux, ce qui leur fait dire « Ça m'éblouit ». Puis, ils l'entendent affirmer « Pas de réponse, les pupilles sont déjà dilatées » ou « Le cœur a cessé de battre », tandis qu'on lui pose une main sur la poitrine pour sentir battre le cœur. Ils pensent alors « C'est étrange, mon cœur bat encore. Ce médecin m'a mal diagnostiqué. Il a affirmé que mon cerveau n'émettait plus d'ondes cérébrales, mais il fonctionne encore parfaitement. » C'est ainsi que les morts continuent le plus souvent à croire qu'ils sont encore en vie. Ils se sentent d'autant plus désemparés que leur être spirituel conserve toujours la forme de leur corps physique. Quelque temps plus tard, ils entendent l'annonce de leur propre mort qui déclenche les pleurs de leur famille. Ils peuvent dès lors s'étonner. « Mais pourquoi pleures-tu à présent? Si c'est ce que vous ressentez, j'aurais aimé que vous puissiez exprimer ces sentiments plus tôt. » Les gens qui les entourent ne semblent toutefois pas entendre ce qu'ils disent. Ils ont également cette sensation étrange de ne pas pouvoir bouger leur corps. Plus tard dans la journée, beaucoup de monde afflue pour veiller et se préparer aux funérailles. À ce stade, lorsque les morts ont une idée de ce qu'est la vie après la mort, ils commencent à penser qu'ils sont peut-être morts, sans en être tout à fait convaincus pour autant. S'ils n'en ont aucune connaissance, ils se croient encore en vie et soupçonnent leur famille et leur docteur d'être devenus fous. À la veillée, lorsque commencent les funérailles, le défunt peut apercevoir sa propre image ou celle de son cercueil et s'écrier « Allons, ça suffit la comédie, je ne veux pas décéder une nouvelle fois ». Il est cependant déjà mort en réalité. Simultanément, son âme quitte son corps, puis l'intègre de nouveau, à plusieurs reprises. Pendant un certain temps, celle-ci demeure dans sa maison, flottant parfois au plafond ou à hauteur du toit. Mais en se tournant vers le bas, elle prend peur et réintègre le corps rapidement. Même si la personne est déjà décédée sur le plan clinique, elle n'est pas vraiment morte au sens religieux. Les êtres humains disposent d'un fil très fin, dit cordon d'argent, à l'arrière de leur tête, qui relie leur âme à leur corps. C'est ainsi que certaines personnes font l'expérience d'un détachement de leur corps, au cours de laquelle l'âme quitte leur corps sans mourir pour autant. Ce fin cordon d'argent s'étire alors jusqu'à plusieurs centaines de mètres ou plus. Tant qu'ils ne se rompt pas, l'âme peut retourner dans le corps. S'il se brise toutefois, l'âme ne pourra plus jamais rejoindre son corps d'origine. L'idée de ce cordon d'argent n'est pas sortie de mon cerveau. Ce concept était connu depuis l'Antiquité. D'aucuns s'y référaient dans la Grèce antique, du temps de Socrate. Lui avait un esprit gardien qu'il appelait démon, avec lequel il s'entretenait toujours. Quand Plutarque s'exprimait à ce sujet dans ses essais, il mentionnait aussi ce cordon d'argent relié à son cerveau qui permettait à son âme de s'évader et de réintégrer son corps. Cela fait plus de 2000 ans qu'il a écrit sur ce thème, ce qui indique que la vérité était connue dès ces temps anciens.